We make the streams louder. Bon, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le moteur de la Leon Cupra R. Donc j'ai remonté la boîte de vitesse. Bon, rien, je vois le moteur, tout s'est recouple. Remplacement du filtre à huile. L'huile moteur est mis dans le moteur. Là j'ai mis mon petit mano pour contrôler la pression, histoire qu'elle de savoir si ça marche, hein, si la pression elle monte, et si ça, surtout que le circuit soit amorcé une fois que la pression elle monte. Voilà, c'est tout. Là je vais te mettre sur le trépied et je vais mettre, j'ai mis une batterie là, j'espère qu'elle est bonne celle-ci. Mettre les câbles sur le démarreur et on va faire tourner ça, puis on va prendre les compressions en espérant que tout soit correct. De toute façon, il n'y a pas de raison. Et c'est parti. Allez, go. Deuxième essai parce que la pince est tombée. Deux barres. Donc là le système est amorcé là. Donc j'ai toujours eu, c'est bizarre, mais quel que soit le moteur, que ce soit un 5 cylindres, un 2 litres TFSI, un 1 litre 9 TDI ou autre, j'ai toujours eu deux barres au lancement du démarreur. Peut-être que ça vient de chez Volkswagen, hein. Mais il n'y a pas eu d'autres moteurs où il y a eu, ça a toujours été deux barres. Nickel, on réessaye. Voilà. Pardon. Bon, j'ai un petit problème sur mon mano. Faut que je regarde, mais j'ai une fuite sur le mano. Donc du coup, dès que j'arrête de faire tourner le moteur, tu vois la pression qui tombe. Donc là, je sais pas si tu vas avoir grand chose. Je vais essayer de te zoomer un peu sur le truc. Sur le mano, descendre un peu les luminosités. Voilà, pour que tu vois à peu près la pression. Tac. 13 bars. Ouais, je pense que je vais me racheter un mano parce que ça déconne. Donc pour deuxième cylindre, c'est bon. « 13 bars. » « 13 bars 5. » Bars. Moi je me recommande un mano, hein.
Comment c'est stylé! Hein? On voit trop bien maintenant. Fini l'éclairage jaune. Celui-là là. Place à celui-là. Attends, je suis content. Regarde comme on voit. Même dans pour les vidéos, ça sera mieux, 10 fois mieux que cet éclairage pourri là-haut là. Aïe aïe aïe. Bon, c'est parti. Je vais brancher la batterie là et on va démarrer ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça a plutôt bien démarré, on va dire. Je verrai bien ce que ça donne à la caméra, enfin au montage là, voir si ça fume un peu. Je verrai bien ça. À mon avis, ça doit bien fumer. Bon bah tu vois, comme tu peux le voir, je t'ai pas attendu hein, encore une fois. Mais bon, fallait que j'avance. Donc je vais te faire le démarrage. On ira faire un tour. Là, je vais juste, avant d'aller faire un tour. Si, il faut appuyer là. Attends. Tu peux ouvrir le câble directement? Il va falloir que je répare ça là. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais tarauder, mettre un hélicoil dedans et mettre une vis. Comme ça au moins c'est réparé. Il n'a pas à changer son moteur de lève-vitre, enfin d'essuie-glace. Donc une fois que j'ai fait ça, je te fais le démarrage. J'ai une petite péripétie comme d'habitude. Hein. Donc c'est rien de grave, rien de grave. Et on ira faire un petit tour sur la route. Allez, c'est parti. Donc voilà, perçage, hélicoil à l'intérieur. On voit le filet rapporté. Maintenant je vais placer le bras et mettre une vis ou peut-être un goujon, je sais pas. Et puis ça c'est réparé, c'est bon. Une vraie beauté. Il y a seulement qu'aujourd'hui là j'ai remarqué les entrées d'air ici là. Depuis que j'ai la voiture, j'ai jamais fait attention. J'aime bien. Donc voilà le moteur. Alors j'ai une petite péripétie, le moteur est tourné comme une patate, j'ai des petites vidéos, je vais essayer de te les mettre là. Mais vraiment sur la vidéo on dirait pas trop, mais on aurait cru un V8 américain. Un truc qui tournait vraiment comme une patate. Déjà elle a plus de raté à 1500 tours comme ça. Mais si je lâche, ça tourne comme une patate. Et j'ai oublié le petit tuyau ici. Attends, comme par hasard j'ai pas la lampe avec moi. Voilà, le petit tuyau qui est là, qui va au master back. Et quand tu le suis, hop, il vient ici au final, tu vois. Donc ça faisait une fuite de sural, fuite d'admission, tu vois. Et en fait, bah, la voiture tournait très mal. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et elle tourne bien. On va aller faire l'essai routier. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Voilà, la ligne d'échappement laisse tomber. Pour le bruit. À mon avis, tu vas tomber. Hein. Fermé. C'est quoi ce bruit là? Là c'est du bruit, c'est pas un son. Hein. Bon, je vais justement faire un petit tour parce que réserve de fou là.
vas-y. Oh là là, putain, les gens. Active là, vas-y. Les gens ils te regardent comme si t'étais un ovni. Ah, la voiture c'est un peu un ovni, tu me diras. Tu vois, c'est parce qu'elle est en rodage, hein. Mais t'as envie d'accélérer jusqu'à 7000 là. En fait, je sais même pas en quelle vitesse je suis tellement ça fait du bruit. Là, j'ai regardé, je suis bien en 6ème, tu vois, mais genre j'ai l'impression d'être en 4ème, tu vois. De retour au garage. Bon bah, pour moi c'est bon. Ah bah tiens, il y a le proprio qui est là en plus, je savais même pas qu'il allait venir à cette heure là.